Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo face caméra. Ça fait quand même assez longtemps, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude là des vlogs et en fait j'ai des idées de vidéos, donc voilà, j'ai envie de vous les faire. Alors ça va, c'est une vidéo qui change par rapport à d'habitude. C'est une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, un sujet que je n'ai jamais abordé. On va parler des sacs de luxe. Alors effectivement, celles qui me suivent depuis très longtemps, avant j'étais plus du genre à acheter plus en moins bonne quantité et jamais j'aurais voulu dépenser autant pour des sacs ou autre. Voilà, j'ai acheté beaucoup de choses, vraiment je cherchais les trucs pas chers, etc. Et il est vrai que depuis un petit moment maintenant, je commence à m'intéresser un peu plus au luxe, aux pièces un peu plus chères et de meilleure qualité. Et je me dis que finalement, c'est peut-être pas plus mal de faire un tri, un gros tri dans son dressing. Et puis, parce qu'en fait, finalement, je fais toujours la même chose. Hein. C'est vrai que dans les dressings, j'ai tellement de choses, des choses même que j'ai gardées depuis le lycée. Et en fait, on met toujours les mêmes choses, j'ai l'impression. Donc voilà, je m'intéresse un peu plus aux sacs de luxe, aux choses un peu plus, de meilleure qualité. Mais j'ai des bons plans. Voilà, donc je me suis dit, voilà, je vais partager ça avec vous. Il existe en fait pas mal de sites pour dénicher des pièces de seconde main. Parce que oui, la seconde main, si vous vérifiez bien l'authenticité, etc. Et puis si la pièce est en très bon état, mais pourquoi se priver? Pourquoi acheter une pièce à plein prix alors que il y a moyen de faire de bonnes affaires? Donc ça fait plusieurs semaines que je passe mes journées, je passe tellement de temps en fait, mes soirées, etc. sur les sites, surtout sur le site Vestiaire Collective. Alors je vous le mets en barre d'infos si vous voulez. C'est un site de seconde main en fait qui est top. Celui-ci c'est celui auquel j'ai le plus confiance parce qu'ils font eux-mêmes une vérification d'authenticité que vous payez 9,90 € pour chaque article. Comme ça, ils font vraiment la vérification avant de vous l'envoyer et c'est sûr et certain que c'est du vrai. Voilà, ils prennent pas le risque et ils préfèrent faire payer 10 € de plus par personne pour faire cette vérification. Donc je trouve ça vraiment cool et du coup c'est ce qui me donne vraiment confiance en ce site. Parce qu'après il y a d'autres sites comme Vinted par exemple où il y a trop de contrefaçons et j'aurais trop peur d'acheter une grosse pièce dessus. Par contre Vinted, j'ai quand même trouvé une pépite. Ma première pépite, c'est vrai que je cherchais, j'adore la marque Mage, que ce soit pour les vêtements, mais c'est surtout pour les sacs. Et je voulais un sac Mage depuis un moment, mais un sac Mage, ça coûte 250 €. Et bien, figurez-vous que à force de fouiner sur Vinted, alors Vinted, je vais éviter tout ce qui est genre Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, il y a trop Chanel, enfin voilà, tout ça, j'ai trop peur. Par contre, Mage, il n'y a pas trop de contrefaçon. Mage, je pense même pas. Tout ce qui est Mage, je regarde The Couples, Zadig et Voltaire, voilà, les marques, c'est pas non plus du luxe de ouf, mais des marques assez chères où il y a moyen de trouver de la seconde main en bonne occasion. Et là, j'ai trouvé mon premier sac Mage. Voilà, j'avais pas de modèle précis dans la tête, mais quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Il est comme neuf, vraiment, il n'a rien du tout. Je sais même pas s'il avait été utilisé. Et du coup, au lieu de 250 €, je l'ai eu à 90 €. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Et du coup, ma Vinted, je privilégie surtout Mage, The Couples, Zadig et Voltaire, Pollen. Toutes les choses où il n'y a pas trop de contrefaçon. Voilà, donc voilà, je continue de scruter encore Vinted. En plus Vinted, voilà, c'est quand même... j'ai jamais eu de soucis, moi je vends énormément sur Vinted d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir mon vide dressing, je vous le mets aussi dans la barre d'infos. Mon pseudo c'est Cindy Ch'ti sur Vinted. Je vends énormément et du coup je me fais plaisir avec les sous que j'ai récoltés en fait. Au lieu de les transférer après sur mon compte, je me fais plaisir et je m'achète une pièce... Voilà, donc là je me suis fait plaisir, j'ai vendu quelques petits sacs à moi, quelques vêtements, des chaussures et tout, et puis du coup j'ai pu m'acheter avec les sous que j'ai récoltés ce sac Mage que j'adore. Voilà. Donc ensuite, du coup je vais vous montrer un petit peu ce que je recherche parce que du coup j'ai quand même des sélections, des choses que j'adore. En regardant sur les sites, alors je vais vous mettre en même temps les images de ce que j'ai repéré parce que du coup dans mon téléphone je me suis fait une catégorie wishlist avec vraiment les choses dont je rêve mais que j'achèterai pas à plein prix et du coup je cherche en seconde main sur Vestiaire Collective.
Alors, bon, le Graal, j'adorerais ce sac Chanel. Il est trop beau, mais apparemment il est introuvable dans les magasins. Je sais pas pourquoi, j'ai vu qu'il était apparemment en rupture de stock, je sais pas trop. Et par contre là, du coup, ils en profitent et ils vendent plus cher que le vrai prix. Donc bon, celui-ci, je pense que ça va être un peu compliqué pour l'avoir. Mais sinon, celui-là, j'aimerais beaucoup, le sac Chanel avec une poignée. Et la chaîne, comme ça, ma poignée pour le tenir à la main si on est en soirée, etc. Ou en chaîne pour tous les jours, ou si je suis avec la poussette et bébé ou autre. Voilà, moi il me faut toujours une bandoulière maintenant pour les sacs à main depuis que je suis maman. C'est devenu une chose vraiment, la priorité au niveau des sacs. Ensuite, bon, il y a Dior qui ont sorti leur nouveau sac là, et je sais que les influenceuses, etc., elles en sont toutes folles. Et moi aussi, il est trop beau, c'est le nouveau sac Lady, alors moi je l'aime bien en beige, gris il est beau aussi, il y a le noir, enfin voilà, mais le beige, voilà, le gros coup de cœur pour le beige, donc là pour l'instant il vient tout juste de sortir, donc il n'est pas encore en seconde main, mais bon, on continue de fouiller, on sait jamais. Alors chez Saint Laurent, j'adore, ils ont sorti des sacs en raffia. J'adore ça pour l'été, avoir un beau sac en raffia, je trouve ça tellement canon. Donc ça, j'en ai déjà vu passer sur Vestiaire Collective, mais il faut tout le temps se connecter et tout le temps, enfin toutes les heures en fait, toutes les demi-heures, toutes les heures, parce que ça part tellement vite, dès qu'il y a une pépite qui arrive, ça part vite. Et du coup, je sais qu'il y en a eu, mais elles ont déjà été vendues, donc voilà, un beau sac en raffia, j'aimerais bien. Ensuite, un sac blanc. J'adore pour l'été, ouais, j'adore le blanc. J'adore les couleurs aussi un peu bleu turquoise, etc. Mais je trouve que c'est peut-être un peu plus compliqué à porter que du blanc. Ça se porte trop bien. Alors moi par contre j'adore, je veux que des bijoux dorés, donc je cherche un sac blanc et doré. Donc il y en a quand même, il y en a chez Chanel, il y en a chez Chloé, il y en a chez Saint Laurent, il y en a plein, donc maintenant à voir sur quelle pièce je tomberai, on ne sait jamais. Après, il y a les sacs en jean, c'est trop beau aussi. Je sais pas si j'investirai pour un sac en jean, mais je trouve ça tellement beau. Le Gucci marron, là, avec le signe Gucci en strass et le sac en jean, il est trop beau. Ils l'ont aussi chez Chanel en jean, c'est trop beau, mais bon, c'est beaucoup trop cher pour la matière de Nîmes. Je préfère rester dans des valeurs sûres, je pense. Mais il y a vraiment pas mal de belles choses, voilà. Donc, et je regarde un petit peu du coup sur Vestiaire Collective, ce que je fais, c'est que je mets en favori. Dès que je vois un sac qui me plaît, je le mets en favori. Et après, ça arrive que s'il n'est pas vendu tout de suite, mais après ils baissent les prix. Ou alors vous pouvez aussi négocier. Ça, à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, il y a la possibilité de faire une offre et après il faut négocier avec le vendeur. Donc ça c'est top aussi. C'est pour ça que quand je vois le prix, je me dis jamais que c'est le prix définitif. Il y a toujours moyen de négocier. Hein. Donc voilà, il y a des Prada, il y a des baskets Chanel. J'adore aussi les baskets Chanel, je les trouve trop belles. Là j'ai mis un sac Vuitton aussi, même si j'adore Vuitton, mais je me dis qu'il y a tellement de contrefaçons que quelqu'un qui a un sac Vuitton limite, enfin surtout nous par chez nous j'ai l'impression, je sais pas, peut-être pas à Paris ou autre, hein, mais par chez nous si on voit quelqu'un avec du Vuitton, tout de suite on se dit oh bah ça c'est de la contrefaçon. Je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être la marque qu'on voit le plus en contrefaçon et du coup overdose de contrefaçon et du coup bah, les vrais Vuitton sont moins crédibles. Je sais pas, c'est juste une impression. Et après, voilà, c'est tout. Après, bah, j'ai mis le Gucci blanc dans mes favoris aussi. Il y a des Michael Kors aussi qui sont très raisonnables. J'en ai un dans mon panier, là, enfin dans mon panier, dans mes favoris. Il y a aussi une marque que je ne connaissais pas encore l'année dernière et là, je trouve qu'ils sortent vraiment des pièces magnifiques. C'est la marque Bottega Veneta. Ils sortent des sacs et des sandales en ce moment, j'adore. Donc je cherche un petit peu, ça, il y en a moins du coup sur le site, mais ça arrive. Et Prada aussi, ils sortent, enfin il y a quand même pas mal de trucs Prada, donc voilà, je vous ai un petit peu énuméré tout ce qui me fait rêver en ce moment. je sais pas du tout si ce style de vidéo peut vous plaire comme ça sur ma chaîne, si je continue, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez des pièces de luxe, des sacs de marque, etc. Voilà, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet parce que c'est un sujet sur lequel on n'a jamais échangé ensemble. Et ben pourquoi pas, il n'est jamais trop tard. Voilà, donc sur ce, eh bien, je vous fais des gros bisous. Si je chope du coup des pièces, est-ce que ça vous intéresserait que je vous les montre, que je fasse des vidéos unboxing, des pièces que je peux choper, je sais pas, dites-moi tout. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.